maladie mystérieuse Mesdames et sévit messieurs de dans la la zone presse, de santé de bonsoir. Panzi, chef-lieu de la province du Kwango. Depuis son apparition le 24 octobre dernier, elle a fait au moins 67 morts selon le premier chiffre officiel. Cette dernière a aussi affecté des centaines de personnes. Les symptômes Cette alerte ressemblent à faisait ceux de état la d'une grippe maladie saisonnière et inquiètent les qui autorités donnait plusieurs sanitaires. symptômes que nous pouvons maintenant établir comme d'abord la fièvre, donc c'est une maladie fébrile, avec de la toux, avec de la rhinorrhée, c'est-à-dire le nez qui coule, et avec des maux de tête, des céphalées. Et aussi, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'anémie. On se rend compte en fait que cette zone de santé est malheureusement frappée par un taux de malnutrition très élevé chez les enfants, qui frôle les 60%. Et donc, Cette région, déjà frappée par une épidémie de fièvre typhoïde il y a de cela 2 ans, peine encore à faire face à cette nouvelle crise. La situation est aggravée par des problèmes d'approvisionnement en médicaments et une malnutrition infantile sévère. Bien que les infrastructures sanitaires de la région étaient frappées par la maladie de Massal, le ministre de la Santé a tenu à rassurer la population sur le travail d'évaluation en cours pour déterminer les causes de cette maladie inconnue. Et nous avons donc maintenant les éléments de l'équipe qui est sur place. Et ces éléments-là nous font penser que c'est un syndrome probablement grippal que ça se présente, c'est-à-dire que fièvre, toux, le nez qui coule, et qui se termine parfois par une détresse respiratoire. Et on voit que c'est plus les enfants qui sont touchés, parce qu'il y a 40% d'enfants de moins de 5 ans qui sont touchés. Alors nous avons dénombré dans les centres de santé au total... Le premier résultat des analyses devrait être disponible d'ici 3 jours. En attendant, une alerte maximale a été décrétée et des équipes médicales renforcées se préparent à intervenir. Véter, Dr Mwamba Kazadi, directeur général de l'Institut national de la santé publique, qui parle. Le ministère de la Santé publique demeure pleinement engagé à maîtriser la situation. Il met tout en œuvre pour protéger la population sur tous les fronts de la lutte contre les épidémies sévissant dans le pays. Lors de cette conférence de presse, le ministre de la Santé a également fait le point sur le Mpox, dont le cas semble diminuer grâce à une stratégie de vaccination renforcée. Cela représente une lueur d'espoir dans le contexte sanitaire actuel. Participation, à la prochaine. La guerre imposée. Les communautés locales de province du Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema, réunies au sein de la notabilité du Grand Kivu, se sont exprimées en faveur d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Lors d'une déclaration faite le 2 décembre à Goma, elles ont plaidé pour la fusion des processus de Luanda et de l'accord cadre d'Addis Abeba afin d'éviter des engagements redondants et contradictoires. Nous appelons à la fusion du processus de Luanda et de l'accord cadre d'Addis Abeba en un cadre unique et consolidé. La clarification sur les questions de FDLR et leur démantèlement. Cette rencontre a également abordé la question du démantèlement des forces démographiques des libertés du Rwanda, FDLR. Bien que leur effectif soit jugé marginal, les autorités traditionnelles insistent sur la nécessité d'asseoir les communautés locales à tout processus de paix dans la région. Nous demandons que cette question soit abordée de manière réaliste et fondée sur des données fournies par les acteurs locaux et les experts des Nations Unies. Nous réitérons notre engagement à appuyer le gouvernement et les parties prenantes à clarifier cette question en vue de résorber. Le souci majeur se veut une clarification nette et claire sur la question pendante des FDLR et leur démantèlement, bien qu'affligés. Ces mouvements rebelles du Rwanda, dont l'effectif serait aujourd'hui marginal, ne représentent pas une menace sécuritaire significative pour la région.
Le banditisme urbain est en pleine recrudescence à Boma, la deuxième ville de la province du Congo central. À l'approche de fêtes de fin d'année, de nombreuses incursions dans les domiciles y sont signalées, plongeant la population dans l'inquiétude. Nous lançons des opérations chaque jour, des fouilles, des patrouilles mixtes avec nos amis des FARDC et nous arrêtons tous les fumeurs de champs, tous les vendeurs de champs et nous les faisons et la nuit et la journée. Pour faire face à cette montée de l'insécurité et garantir la sérénité de paisibles citoyens, durant cette période festive, la police nationale congolaise, via son commissariat urbain de Boma, a mis en place une série de mesures opérationnelles. Parmi elles, le patrouille mixte PNC-FARDC, l'instauration du numéro vert pour les urgences, ainsi que la mise à disposition de véhicules tout-terrain pour améliorer la mobilité des agents sur le terrain. Cette situation de l'insécurité pendant les fêtes de fin d'année inquiète cet acteur de la société civile qui appelle les jeunes à privilégier le travail plutôt que le vol et les extorsions qui pourraient leur coûter cher. Besoin de leurs copines et surtout l'État congolais n'arrive pas à prendre ces jeunes en responsabilité et leur donner du travail si ce n'est que venir nous donner des théories. Mais c'est que nous pouvons d'abord conseiller aux jeunes, puisque ce sont les jeunes que nous vivons avec et nous dormons avec et nous sommes dans le même quartier. Il faut que nous puissions être conscients des actes que nous posons. Parce que ce que nous sommes en train de faire, vous détruire, vous commettez des infractions à la fois de vol qualifié et vol à main armée et de destruction méchante. Donc dès qu'on met la main sur vous, donc vous allez répondre aux infractions que vous êtes en train de commettre. Ces mesures renforcent la sécurité et plusieurs interpellations en dehors a déjà eu lieu au commissariat urbain de la PNC à Boma durant cette période, ciblant notamment les Kuluna qui mettent en péril la tranquillité de la population. Lancement d'une campagne nationale pour une justice intègre et transparente. La campagne nationale de sensibilisation et de formation des magistrats a connu son lancement officiel à Kinshasa le mercredi dernier sur des thématiques clés telles que l'éthique, la déontologie, la lutte contre la corruption et la procédure disciplinaire, placée sous les hauts patronages du président de la République. Cette initiative marque une nouvelle étape dans la réforme du système judiciaire en RDC. La cérémonie organisée dans la salle d'audience de la Cour de cassation a également occasionné la présentation d'un guide pratique disciplinaire de magistrats. Un ouvrage de 197 pages élaboré par les conseils supérieurs de la magistrature, préfacé par son président Dieudonné Kamuleta. Ces manuels détaillent les étapes de la procédure disciplinaire et offrent un cadre clair pour améliorer l'intégrité de magistrats. Selon Télésphore Ndouba, secrétaire permanent et porte-parole du CCM, cette campagne est une réponse directe à la volonté du chef de l'État d'instaurer un véritable état de droit. Cette activité s'inscrit dans le cadre de moraliser un peu le corps pour que nous puissions répondre effectivement à la demande du chef de l'État qui voudrait que le magistrat change, que le magistrat soit l'acteur principal de l'état de droit. Et ces magistrats-là sont astreints à l'éthique et à la déontologie. Parce qu'il faut travailler sur la déontologie du magistrat, sur le respect des règles. Parce que le magistrat, dans sa vie, n'a qu'à obéir à la loi. Pour Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle et du CCM, cette initiative constitue un signal fort adressé aux magistrats pour éradiquer les pratiques corruptibles et instaurer la crédibilité du système judiciaire. Dans toute la mesure de ces déclarations solennelles, teintées de gravité du premier des citoyens congolais,
le Conseil supérieur de la magistrature, réuni ces jours dans cette salle de la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, pour lancer un appel au bannissement des pratiques corruptives au sein de la magistrature et rappeler que tout magistrat qui a accepté de faire carrière au sein de ce corps d'élite doit peser la charge et l'attente de toute la nation dans son ministère et dans le service qu'il rendra. Après son démarrage à Kinshasa, cette campagne s'étendra sur toutes les juridictions du pays. Couvrant le 27 ressorts des cours d'appel, elle vise à éliminer les antivaleurs et à renforcer l'efficacité de la justice congolaise. Les présidents de des chambres de discipline, juges disciplinaires et avocats ont reçu des exemplaires du guide, disponibles aussi dans les bibliothèques des tribunaux pour une large diffusion. Constitue un ultime avertissement qui, si elle n'est pas suivie des changements significatifs au sein du corps, déboucheront inévitablement sur des sanctions exemplaires. Raison pour laquelle, à l'occasion de cet événement, les présidents des chambres des disciplines, les juges disciplinaires et d'autres avocats seront dotés d'un guide pratique de procédure disciplinaire afin d'accroître la certitude des sanctions à infliger à ceux des magistrats qui persisteront à saborder les efforts entrepris pour élever la justice congolaise. Avec ces manuels, la RDC dispose désormais d'un cadre clair pour améliorer la discipline et garantir une justice intègre. Ce pas décisif symbolise l'engagement du gouvernement et des institutions judiciaires pour rétablir la confiance des citoyens dans le système judiciaire congolais.